Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 25 mars. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. En ce vendredi saint, les catholiques ont commémoré la Passion du Christ à Saint-François au petit matin. Près de 2000 pèlerins ont rallié le bourg à la célèbre croix de la Pointe des Châteaux. À Richard-Lu se tire la sonnette d'alarme sur la situation financière de la région. La collectivité majeure de Guadeloupe devra se serrer la ceinture. La plage de l'autre bord accueille la 5e édition du tournoi international de beach tennis. Les 20 meilleurs joueurs du monde ont répondu à l'invitation. Le spectacle est garanti. Le journal, Aurélie 11. Et notre invité ce soir, le chanteur Sly, qui donnera un concert unique demain soir en Guadeloupe, plus précisément à Bémao. Nous en parlerons en détail avec lui dans la deuxième partie de ce journal. C'est aujourd'hui vendredi saint. Dans la tradition chrétienne, ce jour marque la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Il précède le dimanche de Pâques. Très tôt ce matin, une marche avait lieu à Saint-François. Le départ était donné à 6h30 de l'église de Saint-François jusqu'à la chapelle de Béolive, soit environ 10 km. Près de 2000 personnes étaient présentes. Le reportage de Karine Gielman. Son immeuble fils traîné inhumainement par une coupe de bandits au milieu d'un peuple innombrable. Jour de commémoration de la passion et de la crucifixion de Jésus-Christ, un jour de tristesse mais également de méditation sur le sens de la mort. Un jour entre deux mondes qui à Saint-François s'est déroulé dans la miséricorde et la bonne humeur. C'est la résurrection. On prépare la résurrection de Jésus, l'arrivée de Jésus. Vous savez, si Jésus n'était pas mort pour nous, on ne serait pas là. Hein. C'est ça qu'il a souffert pour nous. Oui, c'est très important parce qu'on a fait chaque année, donc ce sont des traditions, donc voilà. C'est pour ça que c'est important pour nous. Et bon, c'est pour... On se sacrifie ce jour-là pour Jésus. Pourquoi ça représente quoi? Alors comme ces sacrifices, c'est les trucs de Dieu, il ne faut pas manger de la viande, par exemple de la viande cochon, non, on ne peut pas. Parce que si on mange de la viande, ça ne va pas. C'est important, c'est ce jour qu'on donne au Seigneur, hein. C'est le jour, il nous demande un jour dans l'année. Alors c'est très normal aujourd'hui qu'on se consacre pour aller au chemin de croix, parce que nous sommes très croyants. C'est une marche, je fais de la marche souvent. Et d'autre part, aujourd'hui, c'est le jour particulier où nous, les Guadeloupéens, on s'y attache énormément. Donc j'ai un peu relié la marche sportive et la marche religieuse. 15 étapes sur le chemin de croix entre le bourg de Saint-François et la chapelle de Béolive, 10 km sous un soleil de plomb. Nos jeunes, oui, il faut leur lancer ce message, un message d'amour, mais un message de reconnaissance de leurs racines, de leur être en tant que chrétiens d'abord, pour mieux comprendre le sens de la vie. La vie n'est pas donnée pour être lâchée en pâture. La vie est donnée pour être vécue. Il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait un visage rayonnant, il faut vivre avec les autres et pour les autres. Un message d'espoir dans un contexte sombre, toute la dualité d'un jour saint. Grâce à ton amour, Seigneur, Seigneur, au nom de l'Église. Et Pâques, c'est aussi des traditions culinaires. Vous allez certainement en profiter pour déguster ce week-end les crabes matétés et calalou, une tradition toujours bien ancrée chez nous, comme l'a constaté Anne-Elisabeth Artsen à Pointe-à-Pitre.
Moment de convivialité, Pâques est aussi l'occasion de déguster le fameux matété de crabe et le non moins incontournable kalalou. Une tradition pour ce week-end pascal bien de chez nous depuis Nani Nanan. Depuis les vêtements de trouver quoi faire. Matété à crabe, viande salée. Et quoi au timoui, au salé, quoi bitin, quoi chikaya moui, avec matété à crabe. Et avec kalalou. Avec dombré et crabe et viande salée. Les 2 paquets là de kalalou, on est à 4 seulement. Mais tu vois, j'ai pris 2 sachets. Ensuite, les crabes, on les a achetés depuis 1 semaine à égoutter, à leur donner piment, laitue, carottes et tout ça. Parce que déjà, quand ils mangent tout ça, ils ont de belles couleurs. Même la petite sauce est un petit peu rosée. Voilà, et puis on va inviter un couple pour venir manger le kalalou avec nous. Et une recette que ma maman m'a dit, moi-même j'ai 70 ans, alors c'est pour te dire depuis le temps que le jeudi, le vendredi, il faut que j'achète mon kalalou. Depuis quelques années, les marchands observent une demande croissante du prêt à cuisiner en ce qui concerne le kalalou. Là, on a nettoyé parce que 80% de ces clients-là, pas sur question de transition, question de fainéantise, mais ils préfèrent tout nettoyer. Alors pour y vendre plus facilement, alors on a profité à nettoyer. Mais concernant par là même, moi pas attendre qui pack même manger kalalou. Mais depuis enlevé si on a trouvé les packs, c'est kalalou, c'est crabe, c'est alors on a sur tradition là. Véritable mélange de saveurs, ces mets traditionnels à base de crabe, de feuilles de madère ou de ciguine feront bientôt le bonheur culinaire des amateurs du genre. Les cloches ne tarderont pas à sonner, il est donc grand temps de se préparer pour le repas de Pâques. Ma tété à crabe, qui a nous solide comme ça. Dis à mes manières, qui a nous bandé des coiffures, aïe aïe aïe. Depuis tout petit, nous avons mangé ma tété. Et à l'approche du week-end pascal, le préfet appelle à la prudence et au civisme sur les routes et respecter notamment les limitations de vitesse, ce que n'a pas dû faire d'ailleurs cet automobiliste dont la voiture s'est retrouvée dans une position assez insolite ce matin aux abords du vélodrome de Gourdeliane. On rappelle que depuis le début de l'année, le nombre d'accidents et de tués sur les routes est en augmentation dans notre département et le week-end qui s'annonce est particulièrement meurtrier. Les consignes de prudence, ne pas prendre le volant si vous avez bu de l'alcool, mettre ses ceintures de sécurité, respecter les distances de sécurité ou encore ne pas téléphoner au volant. Alliés, protection de l'environnement et élégance, 2 thèmes a priori opposés. Et pourtant, un concours international permet d'élire une Miss pour véhiculer ses valeurs. Il s'agit de l'élection Miss Scuba International. Depuis l'année dernière, il faut savoir que la Guadeloupe y participe. Pour l'édition 2016, les candidatures sont d'ailleurs ouvertes. Jasmina Legros, Miss Guadeloupe Scuba 2015, nous en disait plus ce midi sur notre plateau sur ce concours. Scuba, encore une fois, donc ça veut dire appareil pour la plongée sous-marine. Le fondateur, qui s'appelle Robert Lowe, donc qui est malais, qui vit en Malaisie, est un passionné de plongée sous-marine. Et je crois que tout est parti de là, en fait. Il est actuellement le propriétaire d'un resort qui s'appelle Mabul Lesipadan, donc au cœur d'Asie du Sud-Est. Au fil des années, il a fait de la plongée, il s'est rendu compte que des espèces disparaissaient, les coraux mouraient et qu'il y avait énormément de choses qui n'étaient pas autorisées, en fait. À l'heure actuelle, parce qu'on a besoin de tout ça pour pouvoir vivre et pour accueillir les prochaines générations. Donc il s'est dit, il faut faire quelque chose, donc créer un resort et à côté de ça, créer un concours pour que de jeunes femmes puissent parler de l'environnement parce qu'on est mieux écouté apparemment. Donc créer ce concept-là et puis développer le concept autour du monde et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'ambassadrices pour communiquer sur ce type de sujet. Et pour en savoir plus sur ce concours, sachez que le comité Miss Scuba Guadeloupe sera demain à Grand-Bourg de Marie-Galante. L'actualité en bref avec ce détenu qui a mis fin à ses jours la nuit dernière au centre pénitentiaire de Bémao. La victime âgée d'une 30aine d'années a été retrouvée pendue dans sa cellule d'origine guadeloupéenne. Il avait été condamné pour un délit commis dans l'Hexagone. Il devait être libéré en mai prochain. Une enquête a été ouverte. Le président de région, Harry Chalus, de son côté, a adressé via un communiqué son soutien à l'étudiant agressé à l'arme blanche mardi sur le campus de Fouillol. Un fait de violence commis par des individus extérieurs et qualifié d'intolérable. Selon Harry Chalus, il est aussi la traduction d'un mal-être profond des populations les plus vulnérables.
Harry Chalus qui présidait par ailleurs hier après-midi l'Assemblée plénière consacrée aux grandes orientations budgétaires 2016. Elles ont été approuvées à l'unanimité. Au passage, Harry Chalus n'a pas manqué d'égratigner la gestion de la région par son prédécesseur. Les précisions de Jacques Damprobe. Comme à son habitude, Harry Chalus n'y va pas par quatre chemins. Une fois de plus, l'exécutif régional épingle son prédécesseur en annonçant que le passif laissé par Victorin Lurel écraserait l'actif. Harry Chalus va jusqu'à parler de cavalerie et d'opérations de destruction. Les dépenses engagées seraient tout bonnement insoutenables. La région s'apprêterait donc à connaître des moments difficiles. Bref, les caisses seraient vides. L'audit financier commandé par la nouvelle équipe devrait éclairer sur la situation réelle de la région. Harry Chalus se pose en reconstructeur en évoquant la sincérité budgétaire, principe de base en comptabilité publique. Selon son président, avant d'engager des dépenses nouvelles, la région devra honorer plusieurs millions d'euros de factures en instance de règlement, autrement dit non encore payées. Le président devra donc arbitrer. Pour répondre à l'inquiétude légitime des entreprises, l'exécutif entend réduire au maximum les délais de paiement sans pour autant mettre en péril l'équilibre financier de la collectivité. Parallèlement, il faudra réduire le train de vie de la région. On appelle ça se serrer la ceinture. Et dans une prochaine édition, nous évoquerons les grandes orientations qu'entend donner Harry Chalus à la région Guadeloupe. Un mot d'économie avec les chiffres du chômage qui sont tombés hier. Contrairement à la métropole, on note une petite baisse du nombre de demandeurs d'emploi en Guadeloupe, moins 0,1% fin février 2016 par rapport au mois précédent. Une baisse de 2% sur un an. Fin février, 56 370 Guadeloupéens et Guadeloupéennes étaient en catégorie A, c'est-à-dire sans activité. On en vient à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Vous découvrirez dans quelques instants un nouveau projet touristique et hôtelier à Antigua et Barbuda. Il comprendra un hôtel de luxe ainsi qu'un parc aquatique et un centre commercial. Mais tout de suite, direction Trinidad où les contrôles sont renforcés après les attaques terroristes en Belgique. Voici la Minute Caraïbe. Après les attaques terroristes en Belgique qui ont fait plus de 30 morts et près de 300 blessés, le gouvernement de Trinidad et Tobago a décidé de relever à leur niveau d'alerte maximale les mesures de sécurité dans ses aéroports. Edmund Dillon a annoncé que toute attaque qui se déroule dans une partie du monde a nécessairement des incidences sur l'ensemble du globe. Le général précise que des mesures de contrôle numérique seront mises en place très prochainement, notamment la numérisation faciale et les empreintes digitales. Selon les rapports internationaux, aucun ressortissant de la Caraïbe anglophone ou hispanophone n'a été tué dans les différentes attaques terroristes commises en Europe. Dans un communiqué, les pays de la zone ACP pour Afrique, Caraïbes, Pacifique condamnent fermement ces actes odieux. Les dirigeants des îles Vierges britanniques, d'Anguilla, de Dominique, d'Antigua et Barbuda, des scientifiques et des experts du monde entier ont rejoint l'entrepreneur milliardaire britannique et philanthrope Sir Richard Branson. Objectif, réfléchir ensemble à des solutions visant à réduire les nuisances des sargasses qui affectent fortement l'industrie du tourisme et de la pêche des Caraïbes. Richard Branson travaille également avec l'OCS, l'Organisation des États des Caraïbes orientales, pour élaborer une stratégie régionale commune à déployer au niveau local par les États membres. L'OCS agit donc comme modérateur technique avec l'équipe Branson. L'ensemble des représentants de ces îles travaillera avec la fondation Virgin Unite pour tenter de trouver des solutions communes. Aujourd'hui, il existe des mesures éparses, notamment l'utilisation des sargasses comme aliments pour animaux ou comme base de cosmétiques, mais rien n'est encore envisagé à plus grande échelle. Le milliardaire Richard Branson, qui possède les îles Mosquito et Necker dans les îles Vierges britanniques, détient également plus de 400 entreprises sous sa marque Virgin. Beaucoup de ces entreprises, y compris Virgin et Virgin Holidays, opèrent dans l'industrie du voyage. Des entreprises qui pourraient être impactées par les nuisances des sargasses.
Et cette fois, c'est avec l'ambassadeur d'Irak, Ahmed Abbas Alewi, que le gouvernement antillais vient de conclure un accord majeur de développement touristique et hôtelier. Le projet sera réalisé en plusieurs phases pour un montant total d'investissement d'environ 1,5 milliard de dollars américains. Situé sur près de 38 hectares et attenant à la plage, le projet comprendra entre autres installations un hôtel de luxe, un parc aquatique, un centre commercial et un complexe de cinéma. Dans un communiqué, le ministre du Tourisme d'Antigua a déclaré qu'il envisage de faire venir 2 vols hebdomadaires en provenance de Bagdad. Pour sa part, l'ambassadeur Alewi a lui-même proposé de mettre à disposition ses 2 Boeing 737. Michael Assotte a qualifié l'accord comme étant un grand pas vers l'augmentation des arrivées de touristes en provenance du Moyen-Orient. Selon lui, ce projet étendra la portée mondiale d'Antigua et Barbuda. Au cours des dernières années, Antigua a signé davantage d'offres de développement d'hôtels à grande échelle que tout autre pays dans les Caraïbes. Et restons quelques instants dans la Caraïbe avec Cuba qui accueille ce soir le plus grand concert de son histoire. Le groupe mythique de rock, les Rolling Stones, sont à la Havane, un concert sans précédent dans ce pays communiste où le rock a longtemps été banni. Près de 500 000 spectateurs sont attendus. On va continuer à parler de musique. Alors lui ne fait pas du rock mais plutôt du Zouk Love. Il sera en concert unique demain soir à l'Appart à Baie-Mahault. Bonsoir Sly. Bonsoir. Alors cela faisait un petit moment quand même que l'on ne vous avait pas vu sur scène ici. Ça veut dire que la Guadeloupe vous manquait ? Quelque part, oui, complètement. Ouais, ça fait un petit moment et c'est vrai que c'est une réelle opportunité qu'offre l'Appart. Donc pour ma venue, et voilà, j'ai hâte. On a préparé des petites surprises, des belles choses et je pense que ça va le faire. Ouais. Alors pourquoi être resté si longtemps sans venir nous voir ? Parce que en fait, c'est vrai qu'avec la notoriété, le tour entre guillemets était beaucoup plus long. Et parce qu'il n'y avait pas forcément d'opportunité, en tout cas pas comme celle-ci. Là, j'ai saisi la perche, comme on dit, et donc effectivement, je me suis dit que c'était le moment en plus de venir faire quelque chose. Et d'autant que là, on pourra balayer vraiment le début de ma carrière jusqu'à plus récemment. Puisque votre dernier album, le 6e, il me semble, est sorti fin 2014. Comment il a été accueilli d'ailleurs par le public ? Plutôt bien. Après, c'est vrai que il peut être surprenant dans le sens où c'est vrai que j'y ai apporté certaines évolutions par rapport à moi-même. Et cela dit, cela fait 15 ans que je suis professionnel. Donc, quelque part, je fais évoluer également ma musique, les sonorités. Donc, très bien. J'en ai sorti donc 3 singles, dont le dernier en date est Stop encore. Et le premier, c'était Je t'emmène loin. D'accord, on voit le clip en ce moment. Vous aviez une étiquette de Zouk Lover, on va dire. Est-ce que c'est une étiquette qui vous convient ? Complètement. Ouais. Complètement. Ma sensibilité me porte plutôt vers des ballades. Tout ce qui est mélodieux, ça me parle parce que c'est dû un peu peut-être certainement à mon profil, mais également aux influences que j'ai reçues, avec toutes ces ballades qui étaient faites dans les années 90, notamment aux États-Unis, tout ce qui était R&B. Et puis j'aime également les jolis textes, donc je pense que les ballades s'y prêtent beaucoup et le Zouk Love, ça me permet de m'exprimer. Alors demain soir, donc, vous serez à l'Appart à Baie-Mahault et vous ne serez pas seul sur scène. Non, il y a également effectivement Willy Jean, David Blamèble et Didier Juste qui m'accompagneront donc pour des versions un peu plus intimistes de mes titres, mais il y aura bien sûr les repères, je rassure tout le monde, et on pourra chanter et bien sûr danser sans souci. Voilà, des titres donc de votre dernier album, mais aussi de mes débuts, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez quand même des projets, un nouvel album en préparation ? Bien sûr. Alors, en fait, c'est vrai que là, actuellement, je suis en studio. Et donc, ça me prend énormément de temps puisque je suis plutôt lent dans le processus de création, mais effectivement. Donc, mais également la promo qui continue, bien sûr, de l'album Double 6 qui va m'emmener du côté de la Martinique, de la Réunion et du Luxembourg. Donc, pas mal de choses cette année en espérant donc une sortie courant mai du prochain single. Donc voilà, et ça, c'est ce qui annoncera bien sûr la suite des événements. Des collaborations dans ce nouvel album prévues ? C'est en cours de tractation, c'est-à-dire les collaborations, j'en envisage. Cela dit, je n'ai pas encore arrêté les noms et donc je les annoncerai dès que possible. Avant de se quitter, est-ce que vous pouvez un petit peu nous chanter un titre a cappella ? C'était pas prévu ça. Je m'éteins comme une flamme lorsque j'entends ta voix, je frissonne
D'amour quand je sens ton souffle derrière moi, tu me rends fou. Je ne peux plus penser lorsque j'entends ta voix. Je succombe quand tu laisses ta main poser sur moi comme ça. Merci Sly. Et puis Merci pour prolonger, j'ai envie de dire le plaisir, on invite évidemment les téléspectateurs à venir vous voir donc demain soir. C'est gentil. À partir de 21h à l'appart. Merci d'avoir accepté notre Merci pour votre invitation. On va parler de sport maintenant avec le tournoi anti-Guyane de rugby disputé à Pâques selon une tradition bien établie maintenant. Comme tous les autres d'ailleurs, le match d'ouverture s'est déroulé cet après-midi au stade René-Serge Nabajotte des Abîmes. Il a opposé les Barracudas de Saint-Barthélemy aux Martiniquais de l'US Robert. En ce moment, les Guadeloupéens du Bruc affrontent les Guyanais du stade Cayennais. Après le rugby, on va s'intéresser au beach tennis. Cette discipline a son tournoi international en ce moment au Moule. Il s'agit de la 5e édition. Les meilleurs mondiaux sont réunis sur la plage de l'autre bord. Et deux nouveautés cette année, la présence d'une délégation russe et la présence du numéro 1 mondial. Le reportage d'Éric Pommier. Ici au service, le 5e mondial en duo avec le numéro 1 du beach tennis, l'Italien Michele Capellecci. La nouvelle affiche du Guada Beach International au Moule, programmée sur 3 jours, est une édition de toute beauté, rendue musclée en effet par la présence de têtes de série de premier choix. Guadeloupe, c'est un tournoi très important et je suis très heureux d'être ici pour la première fois. C'est un tournoi très important. Donc c'est un G1. Nous devons jouer un bon tournoi. Je suis avec mon partenaire italien, Luca Carli. Oui. L'année dernière, je suis devenu le premier joueur du monde. Je suis très heureux parce que j'ai joué une saison très bonne l'année dernière et j'espère de confirmer mon résultat cette année. On vient toujours pour gagner un tournoi, hein, c'est certain. Après, voilà, sur chaque tournoi, il y a beaucoup de choses à gérer pour aller jusqu'au bout. Mais effectivement, on est tous là pour gagner. En tout cas, toutes les grosses équipes sont venues là pour faire un résultat. Avec un prize money de $10 000, 13 nations différentes, parmi lesquelles la Russie et l'Italie, soit 10 des 20 meilleurs mondiaux engagés. Cette 5e édition est probablement celle de tous les records. Preuve que le beach tennis, installé depuis 6 ans en Guadeloupe, fait son petit bonhomme de chemin. Notre force, c'est on a une municipalité qui nous soutient, on a des partenaires et puis on a une équipe qui fait de son mieux mais qui assure apparemment. Les joueurs, ça leur fait plaisir de venir. C'est le bouche à oreille, ils se revoient tous sur les tournois, ils doivent parler de la Guadeloupe, de l'île. Hein. On a organisé une petite sortie hier, Bassin Paradis. Voilà, ils étaient 16, beaucoup d'étrangers et ils reviennent. Ils doivent partir d'ici et c'est ce que j'ai dit dans mon discours d'ouverture hier, c'est on veut que vous partiez tous avec un super souvenir de la Guadeloupe, un super souvenir du Moule, de la ville et de ce tournoi, voilà. Jusqu'à dimanche, les meilleurs se frayeront un chemin jusqu'à obtenir un passeport pour les finales. Les représentants de la Guadeloupe ne sont pas en reste avec de sérieuses têtes d'affiche. Ici avec Gilles Placide, plusieurs fois champion de la Guadeloupe, et surtout Mathieu Pori, actuellement 6e français et 89e mondial, motivé par la présence des grosses pointures. Ça donne vraiment envie de les rencontrer, voire même les accrocher, voire gagner, mais gagnant, on ne sait pas encore. Voilà. Un seul objectif pour chaque joueur, être au sommet de son art pour cette 5e édition. La qualité du plateau annonce d'ores et déjà des rencontres accrochées et donc une finale âprement disputée. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour demain matin en Guadeloupe. Et comme vous le voyez, des averses sont prévues sur l'ensemble du département. Les températures seront comprises dans la matinée entre 25 et 27 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rubrique sportive Minute Sport suivie du journal de TF1. Votre soirée sur Alizé, vendredi, tout est permis. L'actualité locale et régionale revient, elle, demain, dès 12h30. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end de Pâques.